Oui, Marie-Laurence, on s'attend effectivement à ce que des centaines de milliers de foyers soient privés d'électricité là, au cours du week-end. Alors, 200 employés d'Hydro-Québec ont été appelés en renfort. Oui, exactement. On a eu le temps d'en voir et de parler à quelques-unes des équipes d'Hydro-Québec un peu plus tôt, en début de soirée, lorsque les équipes devaient traverser les douanes à Saint-Armand, parce que les équipes doivent partir, en fait, aux États-Unis en prévision des pannes d'électricité, mais également en prévision des conditions routières qui, elles, risquent de se dégrader, puisque vous venez de voir juste à côté de moi, ce sont des images, en fait, des photos qu'on m'a envoyées. Ce sont des camionneurs québécois qui sont pris dans les tempêtes, carrément. Et là, vous voyez effectivement des images de ces équipes d'Hydro-Québec, c'est-à-dire 200 employés, des personnes qui viennent d'un peu partout au Québec, entre autres Matapédia, mais également Lac-Mégantic, Montréal, Laurentides. Voici des employés. C'est pas mal similaire avec eux autres, leur technique. Là. C'est juste qu'au côté sécurité, c'est un peu différent là, avec les mises à la terre, les gants de rubber. Il y a une couple de petites différences, là, mais on utilise pas mal tout ce qu'il y a sous la nacelle. On s'en va là en prévention en attendant que la tempête elle arrive. Quand que la tempête elle va frapper, ben, ils vont nous cibler des zones où on va aller rétablir le courant. Là. Je vais vous laisser sur ces images. Donc, on vient juste de me faire parvenir celle-là. Ça, c'est sur la 295 dans l'État de Virginie. Regardez comme c'est désert. Un peu plus tôt, également aujourd'hui, ça roule au ralenti, 40 km/h. Également, d'autres camions, d'autres camionneurs qui doivent être là qui doivent rester en place jusqu'à ce que la tempête, finalement, passe. On a frappé fort. Merci beaucoup. Je vous en prie.